Bonjour, aujourd'hui on est dimanche et comme tous les dimanches je vous présente un bouquin. Alors j'en ai une pile de fous à vous présenter, mais en refouillant dans tout ça, parce que je me disais j'ai fait peut-être un petit peu trop de Star Trek ces derniers temps, même s'il y avait une actualité Picard, mais je suis retombé sur ce bouquin de mon ami Erwan Le Vexier, qui était donc mon rédacteur en chef pour le magazine 10e Planète, et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de voir ce livre donc sur les actions de Joe. Comme il est écrit là, c'est l'histoire du G.I. Joe français. Voilà, c'était publié chez Histoire et Collection il y a peut-être maintenant 12 ans, 15 ans, je ne sais plus. Il faudrait que je vois ça à l'intérieur. Mais en attendant, donc, ça fait partie de ces documentations sur papier qui ne peuvent qu'intéresser les collectionneurs et les personnes qui s'intéressent aux gammes de jouets qu'on traitait dans 10e Planète. Et c'est l'occasion rêvée de revoir tout ça. Voilà, parce que la nostalgie a parfois du bon. Et vous verrez que là, c'est même de l'excellent. Donc, c'était le deuxième bouquin sur des sujets développés autour des figurines et jouets. Et là, donc, on voit qu'en plus, il n'était pas bien cher. Il était à 15,50 €. Et vous voyez que là, il n'y a que des photos qui peuvent vous intéresser, puisque on voit donc les fameux Actions de Joe. On voit même un albator, vous saurez pourquoi bientôt. On voit même un rahan, mais il n'y avait pas que ça, et c'est complètement fou ces trucs-là. Et puis il y a un contexte aussi avec le concurrent Big Jim, avec les Super Joe qu'on a connus nous avec Actarus et Alcor, enfin voilà, des choses vraiment fort sympathiques. Et donc au moment où ce livre est sorti, c'était les 40 ans donc, de G.I. Joe chez Hasbro. Donc, comme il est écrit, il y a 40 ans, en 1964, Hasbro crée G.I. Joe. On va partir du principe que le bouquin date donc de 2004 et qu'il a donc 16 ans, quoi. Voilà. Et il y a toute une histoire autour de cette figurine au départ américaine, modifiée par les Anglais, modifiée et complétée même avec d'autres licences en France. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. Malheureusement, je crains que ce ne soit plus disponible facilement. J'essaierai quand même de vous trouver un lien sur Amazon s'il y a des gens qui le vendent éventuellement, mais je garantis rien, ou alors à des prix de fou. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vous mets le lien vers un site qu'a créé Erwan Le Vexier autour des Actions de Joe dans la description de la vidéo, donc c'est en bas. On a vu ce que donnait la couverture, voyons immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, donc, le numéro 1, c'était sur les figurines 12 pouces de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 3, je sais pas ce que c'est, Fallsmere Shaker, j'imagine que c'est encore sur un truc guerrier. Donc, le sommaire, Action de Joe 64-75, Action de Joe 76-80, ça c'est plutôt les années qui me concernent moi, voilà, c'était vraiment les années où je voyais ça un petit peu partout dans les boutiques de jouets en France. Voilà, de belles photos. Alors je tiens à signaler que c'est des images et des photos qui représentent des collections personnelles de l'équipe de 10e Planète, de Erwan, des photos qui étaient prises dans un vrai studio photo, et voilà, c'est nous-mêmes qui faisions des photos de vrais produits qu'on avait sous les mains. C'était pas des trucs évidemment tirés d'internet comme on voit un petit peu trop souvent. Mais voilà, ça par exemple, vous voyez, ça je l'ai eu d'ailleurs sur cette boîte et pas celle de Goldorak, parce que celle de Goldorak, je crois que c'était noir. Moi j'ai celle-là. Ça me faisait rêver le Stratos. Et sinon il y a des tas d'accessoires qui étaient vraiment pas donnés, c'était super cher. Donc G.I. Joe et Action Man, les tout débuts. 76-80, les 6 glorieuses années, une coproduction européenne. CJ a développé la gamme Action de Joe en collaboration étroite avec ses confrères européens, particulièrement allemands. Ça aussi, ça c'est quelque chose qu'on voyait souvent dans les catalogues de jouets, La Redoute, 3 Suisses et compagnie.
Il y avait des têtes de gondole littéralement qui étaient développées dans les magasins de jouets et qu'on voyait. Moi je me rappelle que le groupe Action Joe, j'ai une boutique de Paris qui a certainement encore ça, si elle est encore ouverte, et c'était complètement fou quoi, c'était surtout des accessoires et tout. Donc là ça raconte absolument tout. Compagnon d'aventure, parce que oui, la grande différence entre le G.I. Joe américain et l'Action Joe européen, c'est que voilà, aux États-Unis, le G.I. Joe, comme son nom l'indique, c'est un militaire, c'est un soldat, c'est un GI, alors que l'Action Joe, comme son nom l'indique, l'Action Man, c'est un homme d'action, c'est un aventurier. D'ailleurs, voilà, il n'est pas habillé en militaire, il a une arme, mais voilà, ça peut être entre guillemets n'importe qui. Moi ce que j'adorais aussi, même si j'en ai jamais eu quand j'étais plus jeune, ce qui me faisait rêver, c'était qu'il avait entre guillemets des vrais cheveux. Il avait surtout les yeux qui tournaient, ça c'était fou quoi, comme fonction, et les fameuses mains agrippantes qui lui permettaient de garder correctement ses accessoires. Mais bon, moi j'ai toujours trouvé ces jouets là beaucoup trop fragiles, mais le fait est que c'était de toute façon hors de portée pour moi, mes parents, mes proches. Voilà, donc avoir ces trucs là c'était totalement inaccessible pour moi, mais c'est quand même intéressant de voir tout ça avec notamment des figurines qui étaient en fait issues de licences qui nous échappaient totalement en France, hein, un petit peu comme Lone Ranger. Et l'espace, on a forcément eu une gamme spatiale en 1980, après le succès de la guerre des étoiles, c'était presque une obligation pour toutes les gammes de jouets pour survivre par rapport au fait que Kenner avait phagocyté les ventes avec des thèmes spatiaux. Raon, voilà, donc en plus on a une actualité un peu triste avec l'un des créateurs de Raon qui nous a quittés il y a quelques jours. Mais vous voyez, vous aviez une figurine de Raon qui existait, et entre guillemets, il aurait presque suffi d'avoir les accessoires et la figurine à côté. Ça c'est une logique qui existait déjà au Japon, avec notamment des figurines, là aussi entièrement articulées, qui allaient donner plus tard les Microman, mais qui étaient donc les Henshin Cyborg robots. Et voilà, d'ailleurs dans cette logique là on a même un Albator de CJ qui sortait justement des jouets d'Albator, des jouets de Takara, mais cette figurine là elle n'est pas japonaise, elle est européenne, elle est même française si je me trompe pas. Captain Cosmos, j'avais le casque, je l'avais trouvé dehors. Tout un monde d'aventure, donc là c'est plutôt les accessoires. Voilà, ça, à un moment il était possible avec un petit papier d'obtenir le cadeau de ce truc là, ce sac de soldat, et je sais que j'avais eu ce machin là ici, la gamelle avec les couverts. Il me semble que j'avais eu le flingue là, mais j'avais surtout eu ça, la gourde et le sac. Et ne serait-ce que ça, mais c'était super bien foutu. Donc vous aviez quand même du militaire, même si ça restait quand même essentiellement des personnages d'action, des militaires de tous les pays, hein. Et pas forcément de toutes les époques, mais pas loin, la preuve. Et avec des figurines 12 pouces, c'est pas toujours évident de faire des accessoires, et surtout des véhicules à l'échelle, que ce soit des motos, des bateaux, des animaux. Donc la section aventure, alors ça c'était complètement fou, parce que moi je préférais les Big Jim, mais vous voyez quand même un petit peu l'hélicoptère quoi, vous voyez un petit peu la taille de la figurine, et on imagine la taille de l'hélico qui est pas bien grand. Par contre ça, ce véhicule là, c'était juste génial, et on le voyait partout. Ça c'était génial aussi parce que vous aviez des fonctions avec les jouets, même certains jouets génériques de l'époque, ça permettait de faire des bulles quand on le mettait dans l'eau, notamment pour les scaphandriers, des sous-marins qui fonctionnaient vraiment. Je rappelle que par exemple le bateau Playmobil pouvait vraiment naviguer, pouvait vraiment flotter, et on pouvait lui rajouter un petit moteur qui lui permettait d'aller tout droit, mais qui permettait donc de le faire bouger. Bon, c'est souvent avec justement pour le coup des action figures, des figurines d'action.
Voilà. Les chevaux, ça c'était tout un pataquès aussi avec les chevaux, parce que au départ ils pouvaient pas bouger, ils étaient pas articulés. Après ils les ont fait articuler, mais ils tenaient pas. Voilà, il y en a même eu qui étaient carrément non seulement articulés mais mécanisés, pas spécialement dans cette collection. Mais voilà. Et donc les sujets des années 70, il y avait le western aussi qui marchait pas mal. Mais ça, c'est ça qui va vous... En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, l'espace. Donc, un astronaute, un vrai. Et sinon, ça, c'est la fameuse collection des Super Joe qui a été détournée pour faire des figurines de Alcor, Actarus, Capitaine Flamme, et avec même des accessoires qui donc allaient avec l'Energizer que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça permettait de faire fonctionner électriquement ces objets-là. Ça, ce truc-là, je l'ai. Alors, pas avec moi. Il est à Paris. Mais je l'ai, c'est sûr, et je vous le présenterai un jour si vous voulez. Mais c'est quand même assez marrant de voir donc ce détournement d'objets, de jouets, pour d'autres licences, avec des particularités qui du coup ne sont pas japonaises, mais bel et bien européennes, voire françaises. Donc le fameux Energizer. Là vous voyez que même le logo qui donc avait été fait avec le crâne pour Albator a été repris ici pour cette collection Espace. Ça, je l'avais eu aussi. Galerie Lafayette, pas cher. Donc ça rappelle un véhicule qu'on voit aussi dans la gamme de chez Mattel avec Big Jim, et c'est le Radian. Je ne pense pas l'avoir jamais vu en vente de mon côté. Je ne le cherchais pas particulièrement, mais on voit que c'est souvent les mêmes formes qui ressortent. Alors ça c'est génial parce qu'avec 10e Planète on tenait aussi absolument à montrer qu'il était possible de remettre en état des choses qui étaient abîmées, cassées, pour sinon les améliorer, sinon les remettre en forme. Et donc là ça permettait de montrer comment refaire justement les articulations qui vieillissaient très très mal. Voilà, pour donc les articulations aussi bien des personnages féminins que des personnages masculins, refaire aussi je crois les cheveux, refaire les yeux, mais surtout les articulations. Là c'est un rappel de ce qui avait existé en document autour des concours et des publicités ici et là. La publicité, voilà. Ça, c'était quelque chose qui me faisait rêver quand j'étais plus jeune. Donc, c'était des pouces à l'achat, comme je le dis de temps en temps. Mais voilà, par exemple, mon idée de faire des trucs de récupération ou quoi que ce soit vient très clairement des publicités Playmobil qui montraient comment faire des décors lunaires. C'était assez naze, mais ça m'a donné quelques idées. Des décors lunaires avec des feuilles d'aluminium pour des dioramas Playmobil qui étaient montrés dans des publicités. Alors, si c'était pas dans Télé Junior, c'était dans Pif Gadget. Mais voilà, c'est le genre de choses qui envoyaient du rêve, qui donnaient envie de s'y mettre, et qui, je pense, a inspiré non seulement Erwan, mais beaucoup d'autres personnes qui sont maintenant collectionneurs de ces jouets-là. S'il n'y avait pas eu ces publicités-là, je pense pas que ça aurait fonctionné autant. Vous voyez là, que va faire Action Joe? Voilà, il se passe quelque chose là. Et on voyait ces trucs là, on se disait c'est fait avec quoi? Bah là c'est peut-être fait avec un sac poubelle bleu chiffonné pour faire l'aspect de l'eau. Là c'est du vrai sable ou pas, là c'est clairement du vrai sable, là c'est peut-être du polystyrène. Enfin voilà, on se pose des questions, on a envie de reproduire ces scènes là parce que ça donne envie, parce que ça fait plaisir de voir tout ça entre guillemets prendre vie avec de simples photos. Voilà. Après Action Joe 82-2004. Donc les fameux petits personnages, donc les personnages qu'on a vus avant, ont été réduits. On s'est retrouvé à du 12 pouces à du 3 pouces 3 quarts. Et ça, en fait, c'est les vrais débuts, entre guillemets, pour moi, de G.I. Joe. Mais c'était du Palitoy, c'était des figurines anglaises. Mais ça reprenait au départ les figurines, donc, j'allais dire réalistes. Et après, ils en ont fait ce que maintenant on appelle G.I. Joe, avec Cobra, avec Yojo, machin, tout ça. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu d'autres figurines, bah, par exemple, là ça reprenait donc du G.I. Joe 12 pouces au lieu d'avoir des petits. Parce que les premiers étaient particuliers, après ils ont été articulés. Mais voilà, Action Man, c'est l'héritier très clairement de tout ça. Et vous avez même eu une gamme James Bond 007. Voilà, Action Man, maintenant tout le monde connaît aussi. Moi j'étais plutôt génération Action Joe. Mais Action Man, il y avait des trucs vraiment très sympas.
Même G.I. Joe a eu beaucoup de rééditions. Et sinon, les autres pays et surtout les autres gammes de figurines, là par exemple, vous avez la Action Team, c'est une gamme allemande qui avait sa propre identité apparemment. Jepperman, ça c'est en Espagne, voilà. Peut-être même plus petit, 17 cm. Madelman, voilà, nommé Madelman. Les Madelman, il me semble qu'il y avait même une figurine qui reprenait en fait le personnage, l'astronaute de 2001. Voilà, sinon il y avait les Mego, ça je me rappelle très bien des publicités qu'il y avait à la fois dans Télé Junior mais aussi dans PIF pour les figurines Mego. Les grandes, les petites, c'était à toutes les sauces, il y avait Mythor, des trucs de fou, puis ça mélangeait les univers Marvel et DC, là ils se posaient pas la question de savoir qui était le meilleur. Hein. Voilà. En Amérique latine, les inspirés, les faux Action Joe, on a eu des faux à l'époque. Moi, je sais que comme on n'avait pas d'argent, on avait eu droit à des figurines qui étaient encore plus moches que des Ken, c'est rien de le dire, en plastique mou très creux, avec très peu de matière, mais ils étaient bourrés d'accessoires, plein d'armes, plein d'accessoires, des vêtements, de vrais vêtements entre guillemets pour des figurines 12 pouces à habiller, et ça nous convenait très bien, on trouvait ça sur les marchés à 10 francs, 20 francs, c'était 10 fois, 20 fois moins cher que les vrais objets, mais par contre la qualité était pourrie. Les héritiers, et on arrive à la fin, voilà, index, et hop, et voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce livre d'Erwan Levexier sur les actions de Joe vous a intéressé. Si le sujet vous intéresse vraiment, je rappelle que je vous mets un lien d'un site qu'a fait Erwan. C'est dans la description de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, me dire si ça vous rappelle des souvenirs, si vous avez connu ça. N'hésitez pas à liker, important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, merci à tous de votre fidélité. Prenez soin de vous. Restez confinés, restez chez vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à dimanche prochain pour la présentation d'un nouveau bouquin.